Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Celle-ci va être pour fabriquer une petite boîte de rangement index. Voilà, donc moi, ça va être pour ranger mes fichiers au travail. Donc c'est une petite boîte dans laquelle je vais avoir besoin de ranger des fiches par ordre alphabétique, tout simplement. Et donc, je voulais vous la proposer en tuto pour vous montrer comment je réalise cette petite boîte. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de mon fidèle petit carnet qui me rappelle où je vais, parce que sinon je me perds. Et ensuite, nous allons avoir besoin de cartonnettes. Donc pour la première cartonnette, ce sera donc, où est-elle? Ici. Donc ça, ce sera le fond. Et votre fond va mesurer 11 cm sur 20 cm. Donc je vais la remettre ici pour être bien sûre de moi. 20 cm sur 11 cm. Ok pour ça? Ensuite, donc ça c'est le fond. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux identiques comme ceci, de 20 par 16. Donc je remesure. Oui, c'est ça. Donc de 20 par 16. Mesurer là. Ouais, c'est ça. Donc 20 cm par 16 cm. Donc vous en faudra 2. Vous avez un côté gauche et un côté droit. J'ai déjà commencé un petit peu à travailler. Hein. Et ensuite, vous aurez besoin, donc ça, ce sont les côtés, enfin les faces. Comme vous préférez, suivant dans le sens que vous allez mettre votre boîte. Mais vous allez avoir aussi besoin de 2 plus petits côtés, donc qui eux vont faire 11 cm par 16 cm. Et donc 2 identiques. Ok, c'est bon pour ça. Une fois que l'on a fait ceci, on va venir les assembler, tout simplement. Donc là, je vais changer un petit peu ma méthode. Voilà, je vais essayer d'innover un peu, ça fait pas de mal, un petit peu de changement. J'ai vu passer ça, je sais plus, sur une vidéo que j'ai vue, je sais plus où. Et je me suis dit que c'était très sympa de faire autrement. Donc j'espère que ça va marcher. Là je fais plein de bruit. Donc là vous allez venir prendre du scotch. Ok. On va pour le scotch. Vous mettez vos 2 éléments côte à côte. Ok. Donc vos 2 éléments, le fond. Voilà, plus le grand élément de 20 par 16. Suivez bien, hein, parce que c'est pas toujours... tac. On va les rassembler comme ça. Et là, ici, on va plier comme ceci. Ok? Là, vous allez venir mettre l'autre, pareil. Donc, de la même manière. Bon, moi, je vais faire comme ça. Hein. J'espère que ça va aller. Hein. Bon, j'ai presque plus de scotch. Je sais pas si j'en ai un à l'avance. Ne me lâche pas maintenant, hein, s'il te plaît. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que je vais pouvoir au moins finir cette créa. Hop. Ok. Donc là, on plie. Et là, on aura quelque chose comme ceci. Ok. Va pour ça. Ensuite, vous prenez vos plus petits là. Et vous les mettez comme ça. De toute façon, vous allez voir après. C'est pas être... Donc là, on va faire pareil. Oh, c'est pas grave. Oh. Alors, moi, je fais comme ça. Vous faites bien comme vous voudrez. Vous avez bien compris le principe. Il faut rassembler tout ça. Ok. Donc là, pour l'instant, on laisse comme ça. D'accord? Touchez rien. Là, vous venez chercher l'autre. Pareil. Hop. Donc, on lui met un petit peu de scotch comme ceci. Là. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va refermer. Comme ceci. Là,
et on va venir plier comme ça pour l'instant. Là, après de toute façon on va remettre du scotch, donc hop, là pareil, vous venez voilà, et là et là. Ok, bah pour ça, donc là on a refermé. Ensuite on va venir chercher à nouveau une bande de scotch et là on va venir simplement fermer comme ceci. Donc là, c'est pour l'instant ni plus ni moins qu'une boîte. Hein. Voilà. C'est juste que d'habitude, je fais pas du tout comme ça. Et on va essayer une autre méthode. C'est bien d'essayer des autres méthodes. Gaspiller. Hop. Bon, pour l'instant ça me plaît bien, c'est exactement ce que je voulais, que ce que j'avais imaginé. Bon, franchement si ça marche bien comme ça, je pense que je ferai plus facilement comme ça, parce que la méthode que j'utilise d'ordinaire c'est bien, mais ça prend un peu plus de temps, puis parfois ça merdouille un peu, parce que je sais pas, je dois pas bien prendre les mesures, j'en sais rien. Allez, voilà, ça c'est fait. Donc, j'espère que vous avez bien regardé, parce que pour être tout à fait honnête, je ne vous ai pas vraiment expliqué. Je pense que vous l'avez remarqué. Après, des fois, il y a des choses, enfin, c'est mieux de bien regarder comme je fais, mais enfin là, il n'y a rien de sorcier. Hein, c'est, voilà, vous fermez la boîte, vous fermez toutes vos arêtes de boîte avec le scotch et voilà, hein, emballer, c'est pesé. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir choisir donc un papier décoratif que je n'ai pas choisi, bien sûr, sinon ce serait pas marrant. Je vais aller le choisir tout de suite. On va aller choisir un joli papier décoratif pour, du coup, bien décorer ça. Voici ce que j'ai trouvé. Pardon,
ce que j'ai décidé de prendre pour celui-ci. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu passer il y a quelques temps, je pense. C'est pas un des plus vieux, mais c'est pas un des plus récents. Il date de quand celui-ci? Oh, il est beau. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'adore les couleurs. Oui, on va le prendre. Donc j'en ai deux, comme vous pouvez le voir. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même finir celui-ci qui est là. Et alors, c'est parti pour la décoration. Donc évidemment, la boîte est grosse. Je ne pense pas pouvoir tout décorer avec la même, bien sûr, mais c'est pas grave. Sinon, je vais utiliser peut-être, je vais en utiliser deux. Alors, ah bah si, tiens, voilà, super. Hop, et hop, nickel. Donc, on va utiliser ces deux-là, qui sont très jolis. Voilà, donc, on a où les petits cœurs. Ça va être bientôt la Saint-Valentin. Ou plutôt ceux-là. Moi, je vais utiliser plutôt ceux-là. Parce que franchement, j'adore les petits arc-en-ciel comme ceci. Donc, c'est parti pour la décoration. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Parce que pour être honnête, là, j'avoue que ça m'intrigue un peu de ma manière d'avoir fait ça. J'ai peur de gaspiller du papier. Alors, on se le pose comme ça. Hop. Ouais, du coup, il va y avoir un côté, c'est pas grave. Donc, voilà, on marque ses plis. Allez, voilà, c'est au feeling de chez Feeling. Hein. On verra bien. Allez, de la colle. C'est parti. Alors, je vois que depuis que je poste de plus en plus de vidéos, forcément, les abonnés grandissent. Je suis contente. Ça veut dire que ce que je vous propose vous plaît. Sauf après celle-ci, hein, parce qu'elle, à mon avis, là, je sais pas, mais je le sens pas. Je la sens pas super, celle-ci. Voilà. Hop. Ce serait bien de penser à coller le fond aussi. Ce serait pas mal. Voilà. On verra bien, on essaye, hein, on essaye. Hop, on met bien de la colle partout. Et donc là, on n'oublie jamais, surtout avec la all purpose, il faut assez, si on veut que la colle prenne un peu, il faut pas hésiter à marteler comme ça. Maroufler, pas marteler, maroufler. Déjà l'autre jour j'avais dit marteler, je crois. Maroufler. Voilà. Hop. Voilà pour le marouflage de ça. Ensuite, là, ça va pas. Je pense qu'il faudrait attendre que ça sèche un petit peu. Une fois qu'on a comme ça, là on fait un pli comme ça. Vous prenez votre angle là. Et vous faites un pli. Et vous faites pareil de l'autre côté. Comme si vous alliez faire un petit paquet cadeau. Vous prenez votre ciseau. Hop. Et vous coupez à votre pli. Hop, pareil. Ici, pareil. Ok. Et là, il faut le couper
ici, là, plus en bas. Bon, là, c'est une création pour moi. Heureusement, parce que si je comptais offrir ça, ce serait plein de défauts. Mais bon, l'avantage du scrap, c'est qu'on peut toujours camoufler. Voilà. Donc, vous pliez et vous coupez bien à bord du coin, mais plus proprement que ça, bien sûr. Et ensuite, on vient coller. Alors, moi, je prends la... Et là, évidemment, vous faites tous les trois côtés, hein, les trois rabats. Donc, je pense qu'on va vite. Voilà. On met de la colle partout. Bon, pour l'instant, je suis à demi convaincue de cette méthode, de cette nouvelle méthode. Hein. Hop. En plus, je vais mettre de la colle plein mon beau tapis. Là, j'ai même pas du tout mesuré correctement. La cata. Oh, ça commence bien, quel beau tuto. Donc, c'est pas grave. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ça fait rien. Hein, il faut faire une fois pour se rendre compte de ce qui ne va pas, pour pouvoir le refaire et s'améliorer. Auquel cas, j'aurai toujours une jolie boîte de rangement. Hop, voilà. Hop. Donc, évidemment, là, vous faites pareil. Vous pliez comme ça. Hop. En fait, cette version-là nous dispense au niveau d'ici, là, on va avoir vraiment quelque chose de complètement recouvert. Donc après, c'est une affaire de goût. Moi, d'habitude, je ne fais pas comme ça, mais là, par contre, je pense que ça va plus vite de cette manière. Hein. On met de la colle. Tac, tac, tac. On en met partout. Voilà. Et on referme. Donc, tac. Et là, on utilise comme ça. Bon, bah, c'est pas dégueu. C'est pas super, hein. Voilà, j'aurais dû mesurer par contre du coup mon truc avant. Mon papier pour qu'il soit bien des deux côtés pareil, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va improviser. Alors ensuite, pour ce morceau-là, comment est-ce qu'on peut faire? Là, on va le couper du coup par contre. Et on va mettre à la place, on va mettre ça. Comme ça, ça fera pas la même couleur et ça fera beau. Alors là, par contre, on va mesurer l'espace que l'on a besoin. Donc, on va faire 8. Comme ça, hop, 8. Et 8. Allez, on va prendre le massicot. On va faire une bande de 8 cm. Ok. Ça fait du bien un massicot qui coupe. Hop. Et là, on va regarder un petit peu. 8 cm, ça ressort, c'est nickel. On va faire un petit pli de 3 cm. Comme ça. Voilà. Bon là, je sais pas vraiment si je vais appeler ça un tuto. Hein, pour être honnête, parce que
pas vraiment un tuto, hein. C'est... par contre... Ah non, ça va pas là. Oh, purée. Je suis un peu bêta, moi, des fois. Parce que là... Ouais. Là, il va être pile poil. Ah oui, du coup, je n'ai pas réfléchi. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc, évidemment, faites pas comme moi, hein. Réfléchissez bien à vos mesures avant. C'est pas bien collé. On va le mettre ici. Voilà. Parce que là, ici, j'ai plus d'espace qu'ici. Donc là, évidemment, là, ça va se superposer. Tandis qu'ici, bah, ça ne va pas se superposer. Et comme j'ai besoin de faire un petit rabat, donc, et qui va être vraiment petit, hein, d'ailleurs, parce que voilà. Ici, je vais avoir un petit rabat. Donc forcément, vous voyez, il faut que ça dépasse ici. Donc là, ça va être rare. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Alors, par contre, on va prendre un peu de taquiglu cette fois-ci. Parce que je voudrais que ça fixe assez vite. Hop. Donc là, vous le mettez dans le coin comme ça. Ok. Positionnez. Et là, vous venez ici faire votre rabat. Comme ça. Hop. Là, on met de la colle comme ça. Tac, tac. Là, pareil. Hop. Et on va venir vous voyez ma tête, mes lunettes. Hop, voilà. Là, on va mettre quand même là, on va rouffler un peu. Ici aussi. Là, je vais pas m'arroufler. Ok. Ça, on se le met de côté le temps que ça sèche et on vient se refaire une seconde bande. Donc toujours de 8, hein, parce que là, du coup, c'est bon, je me suis arrangée. Vous, évidemment, tout va dépendre de la taille de votre boîte, si vous faites la même que moi. Enfin, voilà, il y a plein de variables. D'accord. Pareil, on refait. Donc là, moi, je vais faire un pli à 4 cm, mais c'est pareil, c'est une variable. Parce que là, j'ai plus vraiment de bonnes mesures à vous donner, dans le sens où je me suis un petit peu trompée. Du coup, par rapport à comme j'ai fait, quoi. Vous voyez bien, comme j'ai fait. Vous allez vous improviser. C'est bien d'improviser. Donc, le principe, il est le même. On se remet colle. Hop. Voilà. Là, c'est sûr que là, mon pli, il est trop beau. Et là, mon pli, il est beaucoup moins trop beau parce qu'il est plié comme ça à l'arrache. Mais ce qu'on peut faire... c'est ça.
Voilà. Comme ça, on a un beau pli. Donc là, colle, bien sûr. Hop. Tout du long comme ça. Évidemment, si vous voulez garder la taquille, vous gardez la taquille. Hein. C'est bien comme vous voudrez. Hop. Et voilà. Donc bien sûr, mon papier n'étant pas assez grand ici, ça me fait... Oh, vous voyez plus rien. Ça me fait un petit raccord ici, mais ça me le fait pas là. Mais c'est pas grave, on va mettre du papier décoratif et ça ne se verra pas du tout. Et ça va être très très beau. Je pense que c'est pas mal. Pour l'instant, ça me plaît. Hop, voilà. Hop, voilà. Ok pour ça. Donc voilà, on en est là. Bah, franchement, c'est joli, hein. Alors là, c'est pareil. Du coup, vous reprenez vos petits coins et vous faites un pli comme ça. D'accord? Vous coupez. Hop. Là, vous pincez. On pince. On coupe. On pince. Et on coupe. Ok? Et ensuite, après, on va venir tout simplement rabattre. Comme ceci. Ok. Donc, là, par contre, moi, j'ai pas du tout mon mini truc de colle. Parce qu'il est en bas. C'est pas grave. Voilà. Hop. Là, c'est pareil. On rabat. Comme ceci. On met des petites pinces quand même parce que les rabats sont un petit peu courts. Voilà. Là ici, on fera ce qu'il faut pour que ça se voit pas. Hop. Voilà. Là, on les enlève 2 secondes pour pouvoir rabattre ici comme ceci. Hop. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Pas avoir assez de pinces. On va les mettre comme ça. Hop, voilà. Bon,
Petit problème technique, j'ai dû recharger le téléphone qui s'était coupé, j'avais pas vu que j'avais plus de batterie. Voilà, donc du coup, pendant que tout ça se faisait, j'ai légèrement avancé. J'ai juste fait la petite retouche d'ici là qui nous manquait. Voilà, tout simplement. Donc j'ai juste pris une petite bande avec donc le dessin dans le même sens, de manière à ici, en fait, pouvoir faire le petit manque qu'on n'avait pas là. Donc évidemment, ça et ça, c'est moche, bien sûr. Je le conçois, mais tout ça, ça va être caché immédiatement. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va aller venir à l'intérieur mettre la décoration. D'accord? Enfin, le papier décoratif à l'intérieur, oui. Donc, là, je vais choisir mon papier que je vais mettre dedans. Il ne me reste pas grand-chose puisqu'il me reste que des cartes, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là, je pense. Ah bah, il me reste les deux mêmes. Ces deux-là, celui-là. Je vais mettre celui-là. Allez, hop. Donc, on va mettre celui-ci. Alors, ce qu'on va faire là, c'est déjà faire en fait les arêtes. D'accord? Donc, pour faire ces arêtes, hein, comment on va faire? Je réfléchis en même temps parce que je pense que l'on va donc prendre la dimension. Grosso modo, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la mesure. Donc là, on est sur du 15 cm. Oh non, c'est ça. Alors, 16 cm de hauteur. Voilà. Et il nous faut la bande pliée en deux. Avec... Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Je vais faire le tour comme ça. Tac, tac, tac. Donc, il nous faut celle-là, plus le pli. Celle-là, ça mesurerait combien, ça? Alors, 11 plus 20, ça fait 31. Donc, 30, ça va pas. Ça va pas, on va avoir un raccord. Donc, j'ai pas réfléchi avant à ça. Hein. Vous voyez, on peut... Il aurait fallu que je pense à mon papier décoratif. J'aurais fait une plus petite boîte, j'aurais pu en fait faire cette méthode. Mais là, j'ai pas. Allez, on va faire un essai. Donc là, vous prenez votre papier à motif que vous allez venir couper à 16 cm. Allez, on se tente. On se lance. 16. Je voudrais que ça soit 16. Non, on va le faire avant. 17, 18, 19, 24 cm, ça fait peut-être beaucoup. Hein. 16, 18. Allez, on coupe la poire en deux. 18. Hop. En espérant que ça passe. Du coup, il ne va pas être dans le bon sens. Donc, vous faites gaffe si vous avez des motifs. Parce que là, moi, j'aurais voulu qu'il soit comme ça. Mais du coup, il sera comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas très, très grave. Donc, 18. Mais on va lui faire un pli à 16. Alors, donc, on va lui faire un pli à 16. Hop. Ok. Voilà. Et là, dans ce sens-là, on va venir faire un pli. Donc là, ici, ça faisait 11, mais 11 à l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est un peu plus petit. Du coup, ça fait pas 11. Ouais, si, ça fait 11. Allez, un pli à 11. On verra bien. Ok. Bon, on essaie comme ça. On verra bien ce que ça donne. Hop. Alors, là, on marque son pli. Ici, on va couper l'angle comme ceci. Tac et tac. Voilà ce que ça doit nous donner. Ok. Et là, on va venir le mettre dedans comme ça. Normalement, ça passe. Hein. Si j'ai bien compté. Yeah, ça passe. Ça passe, les gars, ça passe. Ah, c'est même un chouille.
un chouille grand. Hein. 16. J'aurais pu faire un petit peu. On va la recouper un tout petit peu. La folle. Je suis contente. Je suis tellement contente que ça s'entend. Allez, on va lui retirer un petit demi-centimètre là. Hop. Et normalement, on est bon. Tac. Yes. Bon, j'aurais pu retirer un peu moins que 1,5, mais c'est pas grave. Hop. Ouais, parce que là, du coup, ça va être short. Hop, donc voilà, là, ça pas comme ça. Alors, ce qui aurait été très très bien, du coup, on va devoir improviser pour les raccords. Parce que là, c'est pas de chance. On est à ras ici de 11. Et en fait, ce que j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire mes raccords ici. Là, je me retrouve avec un raccord d'angle. Alors, ça va pas être super pratique, mais on va se débrouiller. Ça va le faire. On va prendre cette chute déjà. Et évidemment, j'ai qu'un seul papier. Comme ça. Bon, j'en avais deux. J'aurais pu être un peu plus intelligente et prendre un autre. C'est pas grave. L'intérieur sera de 2 couleurs. Allez. Banco. Vendu. Je voudrais finir ce bloc en fait, hein, donc j'ai pas envie de... Hop, l'intérieur sera de 2 couleurs, ça fait rien, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire du coup par contre, c'est qu'on va faire une petite bandelette que l'on va mettre avant ici dans l'angle. C'était pas tout à fait comme ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et pareil ici, comme ça, ça fera un joli raccord, on verra pas le dessous. Je sais pas si vous me suivez. Donc là, vous reprenez votre chute de tout à l'heure. Ça, c'est pas un tuto, hein. C'est un... Et on va faire donc 16 cm là comme ça. Ok. C'est un freestyle, on scrape ensemble. Je mettrai pas tuto je pense, hein, parce que là franchement c'est pas un tuto. Hein. Là on va faire comme ça un pli à 1. J'aurais pas dû faire 16. J'aurais dû faire plus grand pour faire mon pli en bas. Non, c'est pas rien. Bon, c'est bon. Ça, et là, on va couper à 2. Tac, on va faire comme ça. Pas du tout comme ça que je voulais partir du tout. C'était pas du tout ça que j'imaginais. Mais bon, globalement, ça va le faire. Hein. Après, de toute façon, dedans, il va y avoir plein de trucs. Donc, ça va pas se voir. Hein, je vais vous dire. Ça risque pas trop de se voir. Mais bon. C'est pas une raison, c'est pas parce que les choses se voient pas qu'il faut les faire moches pour autre. Hop, donc ça on va le retirer du coup. On va reprendre ces petites languettes là. Et vous allez les mettre là, comme ça, à l'intérieur. Ok, donc là pareil du coup, par contre, on va couper un petit peu parce que ça va être un peu grand, puisque normalement... On va essayer de faire en sorte que tout soit à même niveau, ce serait bien. Là, on va la mettre ici et on va la mettre ici. Tac. Voilà. Et là, on va faire en sorte que ça soit à même niveau. Donc là, je vais, hop, encore couper un peu. Voilà. Donc là, on enlève ça. Après voilà, moi je fais comme ça et en fait souvent quand je filme c'est que vraiment je suis hyper sûre de mon coup pour vraiment bien vous montrer. Mais là j'avais envie vraiment de le faire, je pense pas avoir le temps de le refaire 2 fois en fait surtout. Donc je voulais aussi pouvoir vous montrer que des fois on part sur quelque chose, on a une idée et puis en fait entre dans la tête dans la tête et sur le papier il se passe des choses. C'est pas tout à fait pareil. Donc là en fait ça allie un petit peu ma façon de faire de d'habitude, parce que moi souvent en fait
quand je fais du cartonnage, j'assemble les faces avec des languettes comme ceci, mais des languettes craft ou des choses comme ça. Je n'assemble pas avant et je décore après. Mais j'aime bien aussi hein, l'idée de faire comme ça parce que du coup ma boîte elle va vraiment avoir une jolie décoration. Puis elle aura pas un fond craft aussi. Parce que souvent j'utilise toutes mes boîtes, elles ont un fond craft. J'aime bien le craft hein, mais là ça va changer quoi. Alors donc nous en étions où? Donc là évidemment comme j'ai trop renié, bah, pareil. Hop. C'est dommage parce que ça aurait été mieux que ce soit un chouille plus haut, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc de la colle. J'espère que vous suivez comme je fais. Ouais, ça aurait été mieux que je réfléchisse un chouille plus longtemps et que je puisse avoir mes raccords en milieu de truc. Bon, encore que là, je sais pas, parce que du coup, ça va peut-être pas se voir. On verra bien comment ça va donner à la fin. Hop. Après, pour l'instant, ma boîte, elle se présente assez bien. Elle est assez solide, je trouve. Donc là, vous venez reprendre ça maintenant. Et on vient lui mettre de la colle. Je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher les petits à l'école à 16h15. Donc je pense pas qu'on aura le temps de finir en une fois cette vidéo, mais on verra bien. Donc, on a mis de la colle. Là, du coup, on vient repositionner son fond comme ceci. Donc, comme ça, avec le plioir, vous voyez bien. Ouf. Alors, par contre, cette façon-là de faire le fond, quand même, de faire les... Ça, c'est bien. Parce que là, par contre, on va avoir... Ça va être très beau, je trouve. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas tout le tour de la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Donc, on la met de côté. On prend donc son autre papier de préférence de la même couleur. Si c'est pas le cas, ben voilà, c'est pas le cas. Hein. Là, donc, on avait dit un pli à 16. Ok. On coupe à 18. Tac. Et là, on avait dit 11. Un pli à 11. Ok. La mesure où... Évidemment, c'est les mêmes mesures, normalement. On vient plier ça. Là, on fait sa petite encoche. Tac. On marque ses plis. Donc, évidemment, 16 tout à l'heure, c'était trop grand, bien sûr. Mais pour l'instant, on fait rien. Moi, j'aime bien toujours le remettre dedans. Ouais. Et là, bah, on va retirer le demi-centimètre pour que ce soit au même niveau. Parce que sinon, ça va pas faire beau. Hein. Donc, on va retirer le demi-centimètre. Allez, tant pis. Sinon, ça va vraiment être pas joli. Tant pis, c'est un peu bas, mais c'est pas grave. Donc là, vous remettez votre feuille là. Et un demi-centimètre, je me suis emballée tout à l'heure. C'est pas grave. Ça, et là, on va venir recoller. Voilà.
Bon, après, ça n'a rien de compliqué, hein. Du tout, du tout. C'est juste un peu long. Après, le cartonnage, c'est toujours long, hein. Mais c'est quand même sympa de fabriquer ses propres contenants. Moi, je trouve. J'aime bien. Hop. On décore comme on aime. C'est hyper personnalisé. Et toi? Hop. Voilà. Voilà et voilà. Hop. Allez. Tac. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Évidemment, du coup, puisqu'on a pas tout la tapisserie de la même couleur, mais c'est du papier de la même collection, hein, donc il va ensemble. De toute façon, les couleurs sont les mêmes, hein, ça fait un petit mix and match comme on dit. Voilà. Moi, j'aime bien. Là, ici, il aurait fallu, je pense, moins couper, mais ça va. C'est pas mal. Et après, on va venir y mettre le fond. Donc, le fond, ou celui-là ou l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celui-ci. Ou celui-ci. On va mettre celui-ci parce que celui-là, il est trop court. Donc, moi, sinon, je pense que... Après, c'est un peu égal, hein, vous allez me dire, pour le fond. Mais non, je pense que... Alors, pour le fond, voilà comment je fais. Allez, hop. On positionne, on marque. On positionne. Vous prenez votre plioir. Vous le marquez comme ça. D'accord. Et après, on vient le couper. Comme ça, on est sûr que c'est la bonne mesure. Parce que c'est quand même pas facile, hein, de faire des bonnes mesures de fond. Donc, normalement, comme ceci, on est nickel. Hop, on est bien. Et ça. Et je vais utiliser celui-là. Allez, je vais faire un raccord pour le fond. Hop. Avec celui-là. Comme ça, je n'utilise pas l'autre. Il me servira. Hop. Voilà. Là, ici, ce qu'on va faire... c'est qu'on va bien le positionner à ras comme ça. Pareil. À ras de l'autre. Grossièrement, normalement on est bien. Hein. Hop, normalement on est bon. À l'arrachouille aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vidéo de la semaine, n'importe quoi. Mais ça va être bien. Donc, si vous avez déjà eu le courage de regarder jusque-là, c'est bien parce que ça fait un petit moment. Après, hop, hop. Et impeccable. Et en fait, ce qui est très très beau, quand c'est tout le même papier, c'est que du coup, on voit pas du tout les petits raccords qui sont là. En fait, vous voyez pas, mais quand on regarde de près, on se rend bien compte qu'il y a des petits, il y a des rajouts. Mais comme c'est le même papier, bah, c'est super propre. Ça fait net. Donc ça, j'adore. C'est le bazar. Hop, métal.
Voilà, super. Je suis contente, j'aime bien. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Donc, hop. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de chutes, hein. Pour l'instant, on a utilisé une de 4 feuilles de papier quasiment entières. Là, on va reprendre celui-ci qu'on va mettre là et là, moi je pense. Ouais, ça va être bien. Donc là, on va reprendre les mesures quand même. Donc, bah, c'était toujours 11, hein, bien sûr, hein, et 16. Donc, on va se faire 2 11 sur 16 avec ce papier-là. À mon avis, on ne pourra pas 2. Hein. À mon avis, on n'aura pas 2. Hein. Bah non. Pas du tout, du tout. Puis en plus, il va pas être dans le même sens. Donc, ça va pas aller du tout, ça. Tac. Je réfléchis. Il faudrait utiliser les chutes. Hein. Mais que ça fasse quand même bien en même temps. C'est surtout celui-là qui est vraiment pas beau du tout. Et si je mets un comme ceci, là, non. Non, 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 non. Ouais, j'aimais mieux mettre comme ça. Ouais, mais c'est dommage. Ah, mais non, je sais. Je vais le mettre comme ça. Et ici, là, je vais y mettre un ruban ou quelque chose après. Et comme ça, ça nous cachera ça. Et ça fera super. Voilà, nickel. Je vais faire comme ça. Ça va être bien. Allez, va pour 11. 1. Et 2. Il faut essayer de réfléchir le mieux possible pour essayer de ne pas gaspiller. Voilà. Hop, là j'ai mis le rose, mais ouais, comme ça. Tac. Voilà. Un comme ça. Voyez. Et l'autre, pareil. L'autre, pareil. Est-ce que si je le mettais plutôt bleu et que j'avais un côté bleu et un côté rose? Non. Non, non. On va laisser comme ça. Hop, voilà. Hop, et voilà pour ma petite boîte. Pas mal, hein? Ah, je suis contente. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ici, on va y mettre du ruban. Je ne sais pas encore lequel, mais on va voir ça. Et puis à l'intérieur, on va mettre les trucs comme ça qu'on va mettre dedans, là. Tac, les cartes séparatrices avec laquelle on va faire ici ça, là. Le machin comme ça, là, clac, compli. J'en ai plus, j'en ai pas d'avance.
Il me semblait que j'en avais fait d'avance, mais non. Non. Non, j'en ai pas d'avance. C'est pas grave. Je vais en faire et je vais vous montrer ça. Et vous allez voir comment ça va être vraiment sympa. Hop. Allez, on y va, on attaque la suite. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai commencé un petit peu hors caméra à travailler. Donc, j'ai découpé avec donc le die comme ceci. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. Bon, le die comme ça, là. Pour les onglets. Donc, j'en ai fait le nombre de lettres de l'alphabet. Et là, pareil, j'ai commencé à couper les feuilles qui vont me servir d'encart pour pouvoir mettre les fiches entre chaque pour la lettre. Donc, il en faut pareil le nombre de lettres de l'alphabet. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Donc, par rapport à la taille, ça allait me consommer beaucoup de papier comme ça. Parce que je ne peux en faire que 2, je crois. 2 ou 3, 2 par feuille. Donc, ça me faisait que 2, 4 et 6. Ok, voilà. Ça m'en fait que 6 par feuille. Feuille du format A4. Donc j'ai pris les plus épaisses du bloc comme ça. D'accord. Donc, et il me reste ça de chute. Ok. Il ne me reste que ça comme chute. Et donc, grâce à ces chutes, nous allons pouvoir en faire des nouvelles. Je vous montre ce que me dit de boire. Grâce à ces chutes, nous allons pouvoir en faire d'autres. Et donc, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Donc, voilà, en fait, elles sont comme ça. Donc, je les ai rassemblées avec du washi de cette couleur. Donc, pareil, du washi d'Action. J'ai juste collé comme ça parce que de toute façon, après, on va remettre du joli papier. Et vous voyez, c'est les mêmes types de papier. Donc, ça tombait très bien. Et donc, grâce à mes chutes, j'ai pu en refaire déjà une là. Je crois que c'est tout. Donc, grâce à mes chutes, j'ai pu en refaire 3 quand même. Donc, c'est pas mal. 3 de plus seulement avec les chutes. Donc là, j'en ai combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc là, j'en ai 14. Je vous montre un petit peu. Je vais les faire avec vous, du coup, celle-là. Donc là, voilà, je prends mes chutes. Je me mets à 11. Normalement, avec ça, je devrais pouvoir en faire 2, je crois. Hop. Donc là, ça m'en fait une comme ça. Je la mets ici. Là, je prends pareil à 11. Et là, je la mets là. Et je coupe ce qui dépasse. Tac. Et du coup, là, pour l'instant, en chute de papier pour toutes mes cartes, je n'ai que ça. Donc, ça va, c'est pas beaucoup. Et puis ça, évidemment, je le garde parce que c'est toujours hyper utile. La cartonnette comme ça. Donc, une fois qu'on les a coupés, hop, on vient chercher son petit washi. Tac. Comme ça, et on rassemble les deux simplement. Voilà ma petite astuce pour essayer d'avoir le moins de chutes possible et surtout de pouvoir pas trop consommer de papier. En fait, c'est cool, je trouve. Donc ça, c'est pareil. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, évidemment, on les recoupe à la bonne taille parce que là, elles sont bien vraiment très grandes. Donc, je les coupe à 17. Hop. Et je les mets... Bon, je les mets dans la boîte, mais je les avais mis dans... Tout à l'heure, je les mettais dans la boîte. Hop. Donc là, j'en ai 2. J'en ai refait 2. Hop. Tac.
Et voilà. Hop, ensuite on va venir en chercher d'autres. Le 16. Hop, donc là, moi je suis à 11. Ok, là j'en ai une. Deux. Ça surtout, je le mets de côté parce que ça va me servir d'en faire une autre. Voilà. Et 4. Là, ici, celle-ci, je me la mets comme ça. Là, comme ça. Et voilà. Et donc avec 2 feuilles, je peux en faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà, bon. Vous avez compris le principe. Et donc vous en faites comme ceci, 26. Si je ne me trompe pas. Et une fois que vous avez fait vos 26, et ben vous passez à la suite. Et donc moi je vais faire ça toute seule et je reviens après. Hop! Donc j'ai terminé de tout découper. Ensuite ici on va ce petit tas là, ce petit tas là, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On choisit donc son papier décoratif bien sûr, et là ça va être reparti évidemment, je ne vais pas découper tout avec vous. On choisit son papier décoratif. Donc moi évidemment je vous rappelle que c'était un bloc que j'avais entamé dans lequel j'avais pas mal de chutes, donc je vais réutiliser un max. J'en ai pas tellement quand même en fait, hein. Je vais essayer de réutiliser le plus possible de chutes. Voilà. Hop. Pardon. Alors, donc, je disais donc, moi je vais essayer d'utiliser un maximum de mes chutes pour éviter qu'il en reste. En soi, qu'il en reste pas tellement quand même. Ça non, par contre, il y a des plis. Voilà. Ça, moi, ça peut passer. Ça non. Ça non. Hop, et ça non. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de chutes. Alors, donc, on va prendre dans un premier temps celles qui sont comme ceci là. Comme ça. Parce que j'avais une idée de quelque chose et je voudrais voir si ça passe. Donc moi j'avais idée de venir en fait, voilà, mettre un côté. Je voulais laisser en fait un petit peu de washi comme ça dépassé. Je trouvais que c'était pas mal. Bah non, du coup on va utiliser plutôt comme ça. Mais celui-là il passe pas parce qu'il est trop large. On va prendre les gros, on va pas s'embêter. Alors on va prendre un comme ça, donc celui-là il passera ici et celui-là on va prendre des nuages comme ça. Est-ce que ça fait bien? Ouais, bon, de toute façon on s'en fiche, hein. Ça va pas tellement se voir, hein. Voilà, je voulais faire un truc comme ça, donc je vais voir si ça fait bien, et si ça le fait, bah on va faire ça. Donc là il nous faut on va faire 3 cm et là 6,5 et là 2,5. Hop. Alors, donc évidemment sur 16,5, puisqu'il y a un battage, 16,5, tac, hop, et demi, hop, et là on avait dit combien? 6,5, 6,5. Donc évidemment là ce sont mes mesures, d'accord. Vous bah ce sera les mesures que vous voudrez, puisque si vous n'utilisez pas la même chose que moi, enfin les mêmes mesures de base que moi,
Et puis là, c'est par rapport à... c'est par rapport au papier que j'ai bidouillé avec le washi pour éviter les chutes. Pardon. Donc forcément, voilà, forcément, ça va être très bien cette affaire-là. Nickel. Et ça nous donne l'impression qu'on a 3 papiers. Bon, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Est-ce que si on met... Ah ouais, ça sera mieux celui-là, je pense. Là, ça fait raccord avec les petits nuages. Ouais, ça sera mieux cette couleur. Donc, ça me plaît bien, moi, en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je vais pouvoir y passer un max de mes chutes sans avoir trop à réentamer. Je vais pouvoir y passer un max de mes chutes et finir mon bloc entamé. Donc, ça, c'est super bien. Et ensuite, après, eh bien, comme ça, l'autre bloc, il va pouvoir me servir pour autre chose. Ben oui, ça, c'est chouette. Oui, c'est ça. Hop. Bon, bah là, moi, je suis contente. Hop. Voilà. Comment ça donne? Évidemment, on fait les deux côtés, bien sûr. Hop. Hop. Voilà. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Moi, ça me plaît. C'est sympa. Ça fait bien. On va faire ce côté-là. Et ce côté-là, bah, on peut en mettre un unique. Par contre, on va un peu couper là parce que ça c'était... Oh putain. Mince, pardon, j'ai rien dit. Tant pis, ça gaspille un peu, mais au moins comme ça j'ai... Alors... il faisait 11. On va faire un petit montage. Tac. 16,5, on avait dit. Ouais, à peu près. On va faire un peu. Hop. Normalement. J'ai fini, moi. Je me suis basée sur 16,5. Non, mais non. Des fois, hein. Nickel. Hop, voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps de tout faire toutes ces découpes en fait. Je crois que ça m'a pris plus de temps. Je m'en doutais, hein. C'est pas je crois, c'est sûr. Il me semble que je l'avais dit que ça allait me prendre plus de temps de faire. De faire ça. Hop, voilà. Ensuite, vous prenez une petite découpe d'onglet. Hop. Voilà. Et là, ici, bah, évidemment, c'est le A. Hein. Donc, on va le mettre. Alors, on va le mettre pas... Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'ils soient tous les uns quand même à côté des autres. Alors, j'ai pas tellement réfléchi à cette affaire-là. Enfin, je vais galérer si je fais ça comme ça. Je voudrais qu'ils soient un peu à égale distance, vous voyez, que ça fasse... Voilà, à peu près. Même si c'est un peu bête dans le sens où, de toute façon, après, il suffira juste que je cherche la lettre. Donc, c'est pas très grave s'ils sont pas à égale distance. Ça, c'est du chipotage à la Adeline. Qui va, en fait, en plus je me connais, ça va me prendre une plombe à essayer de faire ça, à voir si ça marche comme ça. Et à la fin du compte, bah non, ils seront pas tous, je vais pas pouvoir tous les rentrer, je vais y mettre 3 plombes et puis je vais pas le faire. Mais grosso modo, voilà dans l'idée comment je voudrais que ce soit. Donc celui-là, je vais le raccourcir un peu quand même.
Voilà. Donc là, on va le coller. Et puis, et je couperai. Hop. Donc, on va mettre comme ça. Voilà. Tac. Oui, mais non, en fait, il pourrait très bien être mis comme ça. C'est pas grave. Les autres aussi vont être mis comme ça. Ouais, mais du coup, celui-là, il va être... Je regarde, hein. Ouais, bah ça revient même. Moi, je vais le mettre en entier. Je change d'avis, je le mets en entier. Voilà. C'est ça le scrap aussi. Hein. On décide un truc, on le met, finalement, on change d'avis. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Des fois, je pars dans des idées, et puis en fait, bah non. En cours de route... Ah! Voilà. Ou quand un petit machin comme ça te prend de plombe à mettre. Voilà. J'ai pas envie que ça me salisse mon ouvrage, mais là, oui, c'est mort. Hop, voilà. Comme ça. Après, on vient chercher ou un petit tampon ou un crayon noir. Mais moi, je crois pas que j'ai des tampons de cette taille. Si j'ai ça. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Il y a des trucs de Noël dedans. Bou, bou, bou. Il me faudrait de l'encre noire. J'ai trouvé mon encre noire. Donc, j'ai bien fait du bruit. Bref. Alors, le A. Où t'es mon petit A? Vu que c'est tout le bazar. Ah, j'ai un petit cœur aussi. C'est mignon, mais c'est pas ce qu'on veut. H, B. Je me rappelle même pas si... Yes. On va faire un essai avant. Hein. On va faire un essai avant. Ouais, très bien. Hop, donc ça vient de chez Action, les gars. Hein. Nickel. Voilà, c'est parfait. On essuie. Et voilà pour mon A. You, je suis contente. Après, on va faire... Ouais, bon là, je vais faire un massacre. Voilà. Hop. Ah, je sais pourquoi je les utilise pas trop, ceux-là. Je vais repasser par-dessus. C'est pas grave. Voilà. Nickel. Bon, c'est mignon. Des petits cœurs noirs tamponnés. Eh, ça égaye hein, quand même. Hein. Bon, j'aurais peut-être pu les faire d'une autre couleur, mais c'est pas grave. Ça égaye, ça rajoute. Bon, ça, du coup, je me le garde sous la main puisque je vais en avoir besoin pour le reste de l'alphabet. Hop, pareil pour l'encre noire que je mets de côté. Et donc, voilà pour le premier que l'on va glisser de cette manière-là. Comme ça. Et ensuite... Voilà. Et ensuite, toutes les autres, bien évidemment. Et entre on mettra les fiches. Voilà. Donc, les fiches, pour y écrire... moi, pour ma part, c'est pour le travail. Mais vous, ça peut être aussi pour les numéros de téléphone. Ça se fait plus, je sens, dans les portables. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça peut être aussi les recettes de cuisine. Enfin, voilà. Ça peut être tout ce qu'on veut pour du classement. Voilà, donc moi je vous me fais hors caméra, je vais faire la suite bien sûr et je vous montre tout ça quand c'est terminé parce que là sinon on va en avoir pour 2 ans. Ok, on se reprend tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la fin du tuto. Donc ça y est, j'ai tout collé ensemble. Donc voilà comment ça se présente tout simplement. Donc vous avez les petits... ici, les petites choses comme ça, en fait, qui nous permettent tout simplement de pouvoir glisser au niveau de la lettre. On veut du H, on met entre le H et le I
ce qu'on veut mettre. Voilà, donc ça fait c'est du classement tout simplement. Donc j'ai mis des papiers, voilà, des papiers décoratifs. Là ici, si on se rappelle bien, c'était les papiers qui, comment dire, étaient en deux parties au niveau de la cartonnette là, du craft, qui a été rassemblé par le washi. J'ai mis quelques heures pour faire ça, hein, donc heureusement que j'ai pas filmé parce que ça a été un petit peu long. Voilà, voilà. Et je me suis permis quelques petites fantaisies par-ci par-là. Vous voyez là comme ceci, où j'ai choisi de mettre un peu plus de décoration. Et vous voyez ici ce qu'il me reste de chute. Donc il m'en reste une ici, cachée là. D'ailleurs j'aurais pu utiliser depuis tout à l'heure. Et il me reste simplement tout ça de chute, donc c'est pas tellement finalement. Hop, voici toutes les chutes qu'il me reste. Donc ces chutes, je sais pas trop encore si je vais pas les utiliser pour simplement les finir, de décorer mes petites cartes en fait. Voilà, sur le principe de celle-ci ou de celle-ci par exemple, où là j'ai fait vraiment plein de superpositions. Voilà, j'avais une petite perforatrice. Pour rappeler, j'ai déjà utilisé celle-là. Donc j'ai simplement perforé des coins de chute que j'ai collé comme ça et franchement c'est super joli. Il me reste encore une chute ici, là, et il me reste un seul morceau d'une feuille que j'ai coupée bien sûr parce qu'il a fallu. Donc j'ai dû taper dans mon deuxième bloc de feuilles de papier design comme ça. Heureusement que j'en avais un, j'ai été obligée quand même, j'ai pas pu faire avec ce qui me restait du premier. Mais c'est pas grave parce qu'il est encore quand même pas mal plein. J'ai pris peut-être 3 ou 4 feuilles seulement. 4 feuilles pour pouvoir décorer tout ça. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, je crois que c'est terminé pour ce tuto. En tout cas, pour ce que je vous montre. Après, ma boîte, ici, je vais y ajouter du ruban. Je sais pas encore laquelle, donc voilà, je verrai bien. Ça se met comme ceci dans la boîte. Tadadam. Et voilà, c'est tout. Et c'est terminé pour cette vidéo tuto de ce petit classeur index. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que je vous ai intéressé en tout cas. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker, de partager, tout classique si vous arrivez jusque là de cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!